Welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejan Henry Atimbiant Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Good day, Henri Kejan. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Gros porteur avec à son bord plus de 70 passagers finit sa course sur des usagers en bordure de route. Parmi les victimes, des vendeurs mal installés et des personnes qui faisaient l'autostop. Nous sommes du côté de Baganté. And alleged human bones traffickers who dug up graves in Bangwa and pulled out the skeletons have been given a deadline of 7 days to return the bones or face the wrath of the gods. Et dans ce 13h, nous parlerons de cette table ronde pour le financement de projets intégrateurs en zone CEMAC. La table ronde a eu lieu du côté de la France. And COP28 is actively being prepared in Cameroon in prelude to the meeting on November 30 in Dubai. Young people are planning to take the risk. Top stories. It's a pleasure to welcome you on the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atimbiant General Hussein Nilapum. And of course, our social media handles are open for consultation on Canal International on YouTube as well as on Facebook. We flag off from Baganté where there is a ghastly accident. Studio. 2 morts et un blessé grave, c'est le bilan d'un grave accident de la circulation du côté de Baganté. Eh bien, comme je le disais en titre, un gros porteur avec à son bord plus de 70 passagers finit sa course sur des usagers en bordure de route. Parmi les victimes, des vendeurs mal installés et des personnes qui faisaient l'autostop. Les précisions avec Aline Fomété et Abraham Sa. 2 morts et un blessé grave, c'est le bilan de cet accident de circulation survenu dimanche soir aux environs de 19h sur la nationale numéro 4, lieu dit Total Axe Lourd. Selon des témoins, un gros porteur non identifié ayant à son bord plus de 70 passagers en partance pour Yaoundé a fini sa course folle sur des usagers qui étaient en bordure de la route. Selon des hypothèses concernant les circonstances de cet accident, le système de freinage est pointé du doigt. Ça ne peut pas être le sommet, c'est une panne, ça doit être une panne technique. Juste à la descente là, oui. J'ai compris comment le ronflement de la voiture a changé. Oui. J'ai su qu'il y avait quelque chose. Vraiment, les gens ont commencé à crier. Si ce n'était pas que le bus était fermé de tous les côtés, ça ne devait pas avoir des morts. Donc c'est juste après j'ai compris un grand bruit et la voiture s'est stabilisée. Et nous sommes sortis. Le gros hauteur là, donc c'est passé derrière moi à 50 centimes. Une situation qui a créé un bouchon sur cet axe pendant 1 heure. Le blessé grave a été conduit à l'hôpital de Bangwa et les morts à la morgue de l'hôpital de district de Banganté. Je ne sais pas combien de morts, parce qu'il y a des morts sur la voiture. Moi, je n'ai pas vérifié depuis que ça me trouble la tête là. Il y a 2 morts, un à l'arrière et l'autre sur le châssis. On a dû soulever le châssis pour le retirer. Il y a de cela quelques semaines, Auguste Essomba, préfet d'Undé, avait effectué une descente sur ce lieu dans le but de sensibiliser les usagers sur les risques de vendre en bordure de route. Et de grandes pluies ne cessent de s'abattre dans la ville d'Abomban, causant plusieurs dégâts qui empêchent justement les populations de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Témoignages des élèves et autres usagers dans ce reportage signé Wilfried Ngomse sur les images de Kizito Koumaï. Une saison des pluies qui donne du fil à retordre aux populations de la ville d'Abomban. Ici, les routes sont devenues des rivières à cause de l'inondation provoquée par ces eaux de ruissellement. Illustration au lieu dit Ayéné, sur la route du lycée bilingue, pas moyen de se mouvoir. Les élèves sont obligés de se déchausser. On n'arrive pas à passer, comme vous constatez là. Les élèves, tout le monde là se bat à traverser. Si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas, ou bien tu cherches une barbouche de rechange pour traverser. Donc c'est très difficile pour nous de traverser. Risque de maladie de la peau, retard à l'école, le calvaire des populations est accentué
par le mauvais état des routes. Dans l'école, on refusait les babouches. Donc maintenant, quand je viens ici, je reste mes petits. Sinon, ça nous gratte le bas de pied, ça donne le bouton entre les orteils et les pieds. Les motos nous refusent parce qu'on ne peut pas traverser. Une personne comme moi, si je pars à l'école, que je suis une classe, on refuse de me prendre parce qu'il y a l'eau. Un motoman préfère surcharger même pour traverser. Et c'est trop de risques. Cette route qui a causé la mort d'un élève selon nos informations, il y a quelques mois, est loin d'être terminée avec la forte pluviométrie observée ces derniers jours dans la région de l'Est. Poursuivons ce 13h avec vous, Henri Kédian. You're welcome back. Alleged human bones traffickers who exhumed skeletons in graves in Bangwa, that is in the D division of West region of Cameroon, have been given 9 days to make sure they return the remains or they face the wrath of the ancestors. The 9-day deadline was set by the chief of Bangwa during a crisis meeting to discuss the recurrent profanation of graves in that part of the country. Details with Ambo Gladys Diba. This grave belongs to a former clerk who was buried 4 months ago in Toujours neighborhood in Bangwa, located in the division of the West region of Cameroon. The grave has been destroyed by unknown individuals and the entire skeleton taken away. The population of Bangwa are puzzled by these abominable acts. When we arrived at the scene, we noted that the grave had been destroyed, the iron bars removed. When I was closer, I discovered the tomb was empty. The skeleton had been taken away. The family members and the grassfield community in Bangwa are devastated as they consider the dead are not gone forever. According to their customs and tradition, they believe the remains of their loved ones still play an important role in the protection and development of their families. Bad luck awaits all those who participated in the act, even if it is a member of the family who is an accomplice, he will pay dearly. Faced with the situation, the chief of Bangwa village, Julien Jampo Chachwang, guarantor of traditions, convened a crisis meeting during which he schooled the population on the negative impact of the activity on the lives of those who practice it and their families concerned. He urged everyone to redouble vigilance to preempt a repeat of the situation. We give them a 9-day deadline to return the remains. They should organize themselves or face the wrath of the God. To cleanse the village, therefore, the Brotherhood Kunga secret dance went out to the different places where the graves were desecrated and displayed. Much Ambo Gladys, and the next door Bangura, and that is in the Noon division, still in the West region. The security situation is preoccupying following sporadic attacks from separatists who come from neighboring villages in the northwest region of the country. The population is calling on the government to step up checks. Details with Morindi. The insecurity situation in Bangoran West region remains preoccupying. Many still hold souvenirs with pains after a series of hits and runs from separatist fighters. On the streets this Tuesday, November 28, 2023, most residents shied away from our cameras, expressing fears of being attacked as they claim no one knows what will happen in the days ahead. The mayor says neighborhoods are still exposed to attacks. We still have some areas which are vulnerable to attacks, reason why we are pleading on the government to bring back order. On the streets of Bangoran, business is going on as usual, but the fear of the unknown remains omnipresent. Many disclosed separatists cross over using porous borders that separate the English and French-speaking regions. The mayor pleads on the government for creation of more police control posts to beef up security surveillance 24 on 24. All what we are asking is for the government to create
More security posts, especially as the town shares borders with Northwest region from where secessionists kidnap people for ransom. This has fast developed high crime wave. It should be noted, Bangoren hosts at least 800 people who fled fighting between separatists and government troops in the Northwest and Southwest regions. A majority are school-going children. Bangoren received more than 1,000 displaced persons from the Northwest and Southwest regions. They are not stigmatized. They are fully integrated in our society. Just to recall that on December 2018, residents of Chupa and Menkufula villages in Bangoren were victims of attacks by armed men. 86 houses were burned down, family heads murdered, and many others seriously injured. This incident has remained engraved in their memories. Meanwhile, relative calm has returned to the Bambutis division, still in the west region of the country after a series of attacks from the separatist movement. And these attacks are known to have affected the peace and security of that region. Meantime, the senior divisional officer for the Bambutus has called on the population to remain calm and vigilant. Ambo Gladys Dibang. La route Bamenyam-Awin est bloquée. Est bloquée du fait de l'enlèvement de 2 jeunes filles. This is one of the issues that preoccupy authorities of Bambutos division in the West region within the past couple of months. The recent kidnapping of 2 young girls by unidentified men has provoked the population to block circulation. De l'enlèvement de 2 jeunes filles. The Bamenyam-Awin road has been blocked as a result of the kidnapping of 2 young girls. Until now, they have not been found. From what we learned, the kidnappers are demanding a ransom of between 4 to 5 million francs CFA. The hoodlums are also demanding we give them firearms. Apart from this problem, the division has of late been plagued with secessionist attacks in Galim, Babaju and Bamenyam, all sharing boundaries with the Northwest region, as well as the chieftaincy conflict in Bagam. Reason why authorities have convened a security meeting to that effect. Les agressions, c'est beaucoup plus circonscrit. These attacks are more recurrent in Galim and Babaju subdivisions. In Buddha, the security situation is not worrisome, but circulation is a real challenge. L'accident de la circulation. While expressing worries over the population's misunderstanding of the chieftaincy issue in Bagam, the senior divisional officer for Bambutos nonetheless urged the population to be vigilant, promising that all will soon return to normalcy in the division. Thanks very much, Ambo Gladys Tibang, reporting there. Junior Hussein, we are moving over to the Mungo division in the littoral region, where there is politics. Parlons justement de politique. On va s'intéresser donc au département du Mungo pour parler bien sûr de cette activité politique, bien évidemment. Et c'est bien sûr plutôt dans la région du littoral avec le MPCN qui annonce sa rentrée politique. En politique justement, le mouvement patriotique pour un Cameroun, maire de la commune de Ndjombe-Pendja, annonce son retour sur le champ politique. Là, nous ne sommes pas donc du côté du Mungo. Alors, depuis le décès de son président national, les membres ont presque fléchi. Cet appel au rassemblement apparaît comme un éveil à l'approche des échéances électorales 2025. Devarionda et Luciano Doudou Djanko. 3 ans après le décès de son président national, le mouvement pour un Cameroun meilleur, en abrégé MPCN, créé par le défunt maire de la commune d'arrondissement de Ndjombe-Pendja, Paul Erikinge, reconstruit sa base des militants pour désormais parler d'une même voix. Les tests disent pour convoquer une réunion du bureau national, soit c'est le président, soit c'est les 2 tiers qui convoquent la réunion. Et la réunion qui est convoquée aujourd'hui a eu l'assentiment des 2 tiers du membre du bureau national. Parce que les questions que nous travaillons main dans la main, c'est le plus important. Le MPCN doit travailler dur, doit bosser dur pour une nouvelle impulsion. Malgré les crises que traverse le parti ces derniers temps, les membres du bureau national entendent remettre sur pied une nouvelle organisation, laquelle leur permettra d'affûter les âmes
pour non seulement préserver les acquis du parti, mais aussi et surtout d'affronter les défis électoraux de 2025. C'est vrai, le MPCN a traversé beaucoup de crises ces derniers temps-ci. Mais je pense qu'avec la relance du Bureau national, les choses vont bientôt redémarrer pour le MPCN. Ils sont en train de travailler déjà sur le renouvellement des organes de base, ensuite pour le congrès du MPCN. Au terme de cette rencontre, qui a duré près de 2 heures d'horloge, il convient de retenir qu'un travail essentiel doit être mené sur le terrain avant la tenue de l'Assemblée générale. Il sera question de restructurer les organes de base du parti. Je rappelle que nous sommes effectivement dans le département du Mongo. Poursuivons donc à présent avec les sapeurs-pompiers. Réunion de commandement pour le compte du deuxième semestre 2023 débuté il y a quelques heures seulement sous la direction du commandant, le général de brigade Mahamad Hamed. Les détails avec Janice Kamga et Serge Alain-Zebo. Tour à tour, officiers de l'état-major et commandants des groupements territoriaux de sapeurs-pompiers font le point avec leur commandant, le général de brigade Mahamad Hamed. Si le prétexte de cette rencontre est la réunion de commandement comptant pour le deuxième semestre de l'année 2023, il est surtout question d'asseoir le vent de modernité qui souffle progressivement sur ce corps. L'un des piliers majeurs de cette cure de jouvence, c'est le projet de SOCIETE en cours d'implémentation. Il vise l'acquisition de 227 engins flambant neufs et de haute technologie. L'importance du projet a amené les partenaires à nous promettre les têtes de série au moins, les ambulances, les fourgons, les camions-citernes, les véhicules pour le 20 mai 2024. Au courant de l'année 2024, la création de 40 centres de secours à travers le pays est annoncée. Le module de secours routier, d'intervention aquatique et subaquatique, nous avons le module de NRBCE, c'est-à-dire nucléaire, biologique, radiologique, chimique et explosif que nous mettrons aussi en place. Outre ces équipements, c'est aussi le renouveau d'une doctrine qui est dans le viseur. Réduction des risques et amélioration des chiffres engrangés cette année, notamment 2500 incendies, pour ne citer que cela. Et cette note d'actualité, le Cameroun et le Brésil passent en revue le niveau de coopération économique et commerciale qui les lie depuis des années. Des réflexions relatives viennent de s'achever dans la cité capitale. Étaient présents à ces réflexions les parties prenantes des secteurs publics et privés du pays, ainsi que celles de ce pays frère et ami. Et bien, cette mission s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des relations dans les domaines subventionnés. Elle intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution vulgarisée dans la stratégie nationale de développement SND 30. Le ministre plénipotentiaire, conseiller à l'ambassade du Cameroun au Brésil, chef de délégation, en a fait mention aux sorties des travaux à la chambre de commerce de Yaoundé. Les précisions avec du moins, on l'écoute au micro de Karel Mezachachoya, Martial Tchezete. La rencontre en cet après-midi à la chambre de commerce s'inscrit dans le cadre d'une mission économique et commerciale brésilienne au Cameroun, coordonnée par l'ambassade du Cameroun au Brésil, bien sûr sous la supervision du ministère des Relations extérieures. Donc, il s'agit en fait de ramener ici au Cameroun dans plus de divers secteurs qui justement devraient aider le Cameroun à réduire son déficit de balance commerciale, mais également à œuvrer pour cette politique d'impôt-substitution. Nous avons des entreprises de différents secteurs, notamment l'agriculture, la pisciculture, le transport, la promotion, la formation des professionnels et technologiques, également dans le secteur de l'élevage et bien d'autres encore. Les candidats aux examens nationaux de la formation professionnelle affrontent les épreuves écrites depuis hier. Enregistré, le constat est du sous-directeur des examens, des concours et de la certification du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les précisions avec Karel Mezachachoya, Constant Kamga. Il y a en effet une nette augmentation du nombre de candidats cette année aux examens nationaux de la formation professionnelle. Ils sont passés de 5 665 en 2022 à 7 498 en 2023,
avec des postulants beaucoup plus nombreux, dont des spécialités liées au paramédical, au métier de l'hôtellerie, ceux du bâtiment et des travaux publics, entre autres. C'est dire que la formation professionnalisante draine de plus en plus les jeunes dans le pays. Des jeunes face aux épreuves écrites ce 28 novembre sur le triangle national, comme ici à Yaoundé. L'épreuve a été bien composée, de telle sorte que ce n'était pas très difficile. Nous avons pu faire aujourd'hui, nous l'avons eu à l'école en pratique et en théorie. Bon, l'examen est acquis, nous cramons rien. Aucun problème enregistré. Le sous-directeur des examens, des concours et de la certification du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a pu s'en rendre compte au nom du chef de ce département ministériel après inspection du déroulement du test. Un test qui intervient à l'issue de la phase pratique. La formation s'étend de 12 à 24 mois. La suite, c'est avec vous, Henri Kedjan. The rising trend in hate language in the Central African sub-region has jettisoned public authorities and international organizations to come up with an effective strategy in order to avoid conflicts that are triggered by hate speech. Considered a vehicle of hate speech, the media is presently being groomed on how to change the narratives. Details in the following report. The constant use of hate language is tearing many communities in the Central African sub-region, putting people asunder. This new trend is mostly propagated on social media platforms as well as on mainstream media outlets, especially during debate. We organized this conference to think with you how we can manage to find the good solution to avoid this kind of speech in the social media, in the public media, and the private media. This is the raison d'etre of a sub-regional workshop taking place in Douala, Cameroon, in which the media will work from November 28 to 29, 2023 on how to circumvent the use of hate language that might lead to conflict. We have to be frank about it, and we see it on a trend that should bring us quickly to action through the adoption of this sub-regional strategy and in the implementation of its action plan. We have seen that incitement to violence and hate speech are rapidly growing, and this also through the development of communication means, including social media, and we have seen the divisive trends in debates in the society, including around political issues in the context of elections, and our assessment is that this is something requiring urgent action. Organized by the United Nations Office for Central Africa, the media is expected to come up with an effective strategy and an action plan to avoid hate language that might lead to violence. And the American Chamber of Commerce and the Cameroon government are multiplying strategies to combat trademark piracy and to step up the circulation of illicit goods across the countries. These partners have reviewed the legal regulatory instruments and are constantly creating more awareness on the importance of protecting intellectual property. Details with Haisincha. Trademark protection in Cameroon, legal and regulatory framework, challenges and techniques is the focus of this seminar by the American Chambers of Commerce. This seminar is coming from a resolution that has been adopted during our 2022 promote the education and sensitization around the intellectual property protection in Cameroon. With the phenomenon of piracy growing by the day, it is empirical for the US and Cameroon governments to strengthen mechanisms of efficient control.
protection of intellectual property rights is a vital issue in Central Africa and throughout much of the world. In order for inventors and creators to be able to innovate and to bring their products to market, they have to be able to protect their brands and the trademarks that they own. And as you mentioned, there is a proliferation of counterfeit products, fake products, pirated products. And so we appreciate the importance of protecting intellectual property rights. The forum equally aims at consulting with the African intellectual property organizations and other stakeholders while informing the public of the legal dispositions, as well as raising awareness on the advantages and constraints of investment portfolios in the country. This will help them come up with projects that can easily be financed, and the call has been made by financial engineers who are so worried about climate change is here. Children and young people will suffer the most consequences in a context where the primary means of subsistence are linked to agriculture and natural resources. Far from being passive victims, young people are putting their skills together in the perspective of COP28. We find that the Sustainable Development Goals revolve around climate change issues, which, if mitigated, we are going to attain these goals. First of all, you know that with climate change, the changes that occur because of climate, they can lead to poverty, they lead to hunger, they affect our health. According to national statistics, young people under 30 represent more than 70% of the population. It is therefore a question of an awakening to climate awareness. The government of the Republic will always be those true indomitable lions, those champions of the fight against climate change and ecological transition. Even more, these young people must take a commitment to this cause, which will be recorded at the end of these 48 hours of work in a draft. And this will constitute the foundation of the Declaration of Young Cameroonians for the Conference of the Parties in Dubai during the COP28 forum, which will take place this November 30th. Reporting there, we're sorry for the mix-up. Parlons à présent de cette table ronde annoncée en titre, table ronde pour le financement de projets intégrateurs en zone CEMAC. On voit cela avec Eric Golf. Qui nous signale que